Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, je rappelle qu'il y a 2 jours, notre cher confrère, Don Anthony Cecada, nous a laissé, Dieu l'a rappelé à lui, oui, il y a 2 jours, à l'état de 69 ans, et nous l'avons connu comme auteur, certainement très compétent, en matière de situation actuelle de l'Église, surtout par son dernier livre sur la Nouvelle Messe, mais aussi la contribution qu'il a voulu donner à la question de la perte du sacerdoce de la part de l'Église conciliaire officielle, qui par ce fait même est devenue pratiquement comme l'Église anglicane. D'ailleurs, ils se sont jumelés, ils se sont liés ensemble. Eh bien, cet homme que j'ai eu l'occasion de connaître, bien que pour peu d'heures, en 2011, mais dont j'ai pu avoir une très très bonne impression aussi pour son caractère, très joyeux, très rayonnant, très jovial. Eh bien, pour ce confrère, donc, jeudi prochain, nous célébrerons un requiem. Mes chers fidèles, dans ce 15e dimanche, nous voyons Jésus-Christ ressusciter, le fils de la veuve de Naïm, et nous avons suivi Saint Augustin dans son explication de l'Évangile, qui nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ aura certainement ressuscité une foule innombrable de morts, beaucoup plus que ces 3 morts que nous rapporte l'Évangile. Et la signification spirituelle de cette résurrection, c'est justement la résurrection spirituelle. La veuve de Naïm représente Sainte Mère de l'Église qui se réjouit de cueillir dans ses bras chaque jour une foule innombrable de morts spirituelles, de ceux qui, chargés du péché originel, se portent, morts qu'ils sont, au confessionnal. Comment peut un mort spirituel marcher? Eh bien, il le peut. Un mort spirituel peut aller au confessionnal à condition qu'il ait le caractère du sacrement du baptême. Alors il peut aller au confessionnal. Et avec la grâce de Dieu, il confesse ses péchés et il ressort vivant, spirituellement vivant. Oui, ce que a permis que le fils de la veuve de Naïm ressuscite de la mort naturelle, c'était la foi de la veuve. Ce que permet aux morts spirituels de ressusciter au confessionnal, c'est aussi la foi. Parce que c'est la foi qui lui a fait ouvrir les portes de l'Église pour recevoir le baptême, et c'est le baptême qui lui a donné le caractère. Et nous nous sommes un peu entretenus sur ce fait de ne pas sous-estimer la foi, sans laquelle nous ne pouvons pas plaire à Dieu, sans laquelle nous ne pouvons pas faire part de l'Église, et sans laquelle, dans l'Église, nous ne pouvons pas accéder au sacrement, au moins de commettre sacrilège. Eh bien, c'est en cette occasion que donc, nous avons aussi rappelé, ponctualisé cette fameuse affaire-là du prélat Vigano, que loin de nous de juger ses intentions qui sont dans son cœur, il était déjà assez lourd et fatigant juger la confusion systématique, mais même seulement entre 2 points, rarement il y avait entre 2 points un énoncé qui n'était pas chargé de contradictions, mais non pour cela nous ne nous forçons pas de voir une bonne intention.
C'est comme ça que nous étions aussi contents que hier, beaucoup de gens, le 12 septembre, n'est-ce pas, fête du Saint-Nom de Marie, la grande victoire sur les Turcs à Vienne, ont prié dans un sanctuaire. Nous tenons compte du fait que Dieu écrit droit sur des lignes courbes, oui. Et peut-être il y aura quelqu'un qui est allé à Medjugorje à prier le rosaire, là où il n'y a pas de Sainte Vierge. Soit, la bonne foi est un 8e sacrement pour les ignorants. Le bon Dieu donne les grâces où et quand il veut, d'accord. Mais lorsque on écrit et on parle de l'institution divine de l'Église, cette loi ne vaut pas. Alors nous avons ponctualisé. Mais il était surprenant de voir dans les réactions à cette ponctualisation que nous sommes sentis en devoir de faire, de voir non pas des modernistes, non pas des non-catholiques, des traditionnalistes, poser la question, mais alors si c'est comme ça, où est l'Église? Comment je connais l'Église? Est-ce que si je viens chez vous, mon Père, dans votre chapelle, est-ce que c'est ça l'Église visible? Et si je vais chez le Père un tel, est-ce que c'est là l'Église visible? Et alors là, me sont tombés les bras. Je me suis dit, mais alors, aussi, parmi les traditionalistes, il y en a bien qui ont peu compris. Parce que si un fidèle me demande, mais est-ce que si je viens ici, est-ce que c'est l'église ici? Est-ce que c'est l'église visible la messe que vous faites? Est-ce que c'est l'église visible le baptême que vous donnez, mon Père? Est-ce que c'est l'église visible la confession que vous entendez, le mariage que vous unissez? Je me suis dit, mais si quelqu'un me pose la question, je serais étonné, et je suis étonné, comme devrait être étonné celui qui est dans le banc, et m'entendrait dire d'ici, où je suis, vous savez, bien chers fidèles, qui est Dieu? Je ne sais pas qui est Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Je ne sais pas qui est le Saint-Esprit. Comment fais-je savoir qui est le Saint-Esprit? La Trinité, comment fais-je savoir que c'est la Sainte Trinité? Justement, un fidèle qui m'entendrait parler comme ça, peut-être il pourrait aussi tout de suite m'interrompre et dire, mon Père, vous savez, si c'est comme ça, il vaut mieux que vous arrêtez tout de suite. Retirez-vous, allez vous reposer dans les montagnes, réfléchissez. Vous devriez être prêtre, non pas demander ce que c'est Dieu, mais nous dire qui est Dieu. Non pas se demander ce qu'est Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, nous dire qui est Jésus-Christ et les sacrements. Eh bien, je dis la même chose aux fidèles qui viennent aussi ici. Si vous venez ici et vous ne savez pas si c'est l'église visible, mais restez à la maison. Réfléchissez. Faites-vous une idée. Parce que si vous êtes ici depuis beaucoup de dimanches et vous chantez Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam, Unam Sanctam Catholicam Apostolicam cum tu le credo, ce n'est pas un mantra. Ce sont des paroles bien étudiées et qui ont connu aussi tout un processus, un développement, une évolution pour être bien précises, n'est-ce pas, dans leur signification, et qui expriment et désignent un concept, une réalité. Alors si je dis une, sainte, catholique, apostolique, elle peut ne pas être 2 ou 3, elle ne peut pas être pécheresse, elle ne peut pas être restreinte à un lieu, elle ne peut pas être née en 1963. Or, l'Église officielle est née en 63, elle a plusieurs dieux, elle n'est pas sainte, elle cultive le culte des idoles, n'est-ce pas? Il n'y a pas que Bergoglio qui s'est promené avec la Pachamama dans les jardins du Vatican. Il y a Jean-Paul II qui allait prier avec les animistes au Togo. Il déclarait à la Croix en 1984, je suis très très fier d'avoir prié aujourd'hui la première fois avec des animistes. Enfin, ce n'est pas le moment, et inutile de vous énumérer tous ces faits. En tout cas, c'est évident que là, l'Église catholique n'est pas visible.
Et inutile de dire oui, mais puisqu'ils sont là, et ils habitent là-bas, et ils sont vêtus de blanc, et il y a un conclave, et un conclave. Non, il n'y avait pas un conclave. Comme il y avait à Éphèse, il y avait un concile, il y avait un non-concile. Ça 2 fois d'ailleurs. Et c'est comme ça c'était pas des conclaves. Alors, avons-nous une idée de ce que nous prions et chantons quand nous chantons Unam Sanctam Catholicam Apostolicam? Avons-nous donc une idée de l'Église visible? Sommes-nous capables de la reconnaître ou non? Un enfant bien préparé à la première communion et surtout à la confirmation le sait. Certes, la confusion est très grande et Monseigneur Vigano, peut-être dans de bonnes intentions, mais a contribué à raviver, mais d'une façon, je dois quand même avouer, géniale de confusion, parce que d'une certaine manière, il est encore beaucoup plus loin que certains traditionalistes, n'est-ce pas, mettre en doute que les membres de la hiérarchie soient membres réels du corps de l'Église, c'est fort. Mais en même temps, dire qu'il n'est pas question de travail en dehors ou dedans de l'Église, c'est encore plus fort. Mais le summum, c'est vraiment la quadrature du cercle, c'est le cercle carré, ajouter, mais il importe de travailler dans la vigne du Seigneur. Comme si je pouvais travailler dans la vigne du Seigneur en étant dehors de l'Église, ou comme s'il était possible de travailler dedans l'Église et ne pas travailler dans la vigne du Seigneur. C'est ahurissant. Mais quand on constate cette confusion, non pas seulement chez un, bien que octogénaire, 80 ans, mais à l'échelle conciliaire et théologie moderne, jeune, prélat, c'est encore plus étonnant de voir que les mêmes traditionalistes perdent, pour ainsi dire, la boussole. Certainement, l'entêtement de vouloir s'attacher à une institution qui a déjà perdu le sacerdoce, comme les anglicans, n'est-ce pas? Oui. Parce que, et ça aussi en partie, c'est un mérite des fins de Anthony Cecada, d'avoir mis lui aussi, pas le premier, mais aussi en relief cette réalité tragique que avec les réformes des ordinations, surtout épiscopales, le sacerdoce est allé perdu pour l'Église officielle. Ou alors l'Église officielle s'est détachée du sacerdoce, comme les anglicans se sont détachés du sacerdoce. Alors comme il est vain d'aller chercher une succession sur le siège de Canterbury, dans l'actuel soi-disant archevêque, il est un travail assez discutible d'aller chercher une succession dans quelqu'un qui n'est pas évêque et qui à sa résidence dans la cité du Vatican se vêt de blanc et est nommé par les journalistes papes. À mon avis, sous le point de vue de la foi, c'est peu intéressant. Alors c'est pour ça que j'ai appelé les fidèles de réfléchir, non pas qu'ils soient ici sans savoir pourquoi et où surtout. Et non pas parce que le siège est vacant depuis 1958, pour dire, non pas pour cela, l'Église visible ne continue pas. Parce que la foi enseignée, les sacrements donnés, même celui de la pénitence, duquel le Concile de Trente dit que sans la juridiction donnée par l'ordinaire de lieu, la confession n'est pas valide. Nous sommes dans une condition où le même droit canon
prévoit par contre qu'elle est valide, eh bien, tout cela continue aussi dans un siège, pendant un siège vacant qui peut durer, si Dieu veut, un siècle. Ça ne change rien. Oui, mais il n'y a pas la succession. Mais quelle succession? Bien sûr qu'elle est toujours par là où il y a un vrai évêque qui a au moins le pouvoir d'ordre. Dieu peut ressusciter, le convertir, il devient pape. Et voilà la succession. Quel est le problème? Quel est le problème? Il suffit qu'un évêque qui soit vraiment évêque confesse la foi catholique et sera le successeur de Pie XII, et nous avons la succession apostolique. Quel problème y a-t-il? Par contre, le danger c'est de perdre la boussole, et c'est pour ça que nous avions rappelé les saintes paroles de Saint Bernard qui nous invitent de ne jamais détourner notre regard de la très sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, Stella Maris. Et après avoir illustré la propriété des astres, n'est-ce pas, de donner la lumière sans se consumer, ayant fait le parallèle avec la virginité et l'intégrité de la Sainte Vierge Marie, il passe en revue tous les vices et toutes les tribulations et tous les angoisses, même du pécheur déjà tombé en péché, pour nous encourager, même si le malheur devait nous arriver d'avoir perdu la grâce par un péché grave, plusieurs péchés graves, de ne jamais détourner notre regard de la très sainte Vierge Marie, de la regarder, de l'invoquer, afin que nous obtiennes les grâces pour retrouver la grâce sanctifiante et continuer cette vie qui n'est rien d'autre qu'une grande tempête. Cette vie est une grande tempête, comme la navicelle qui était presque engloutie des flots sur le lac de Tibériade, et qui est le symbole de l'Église, de la vie de l'Église dans ce siècle. Quand elle arrive sur le bord, sur la terre ferme, c'est l'éternité. Il n'existe pas de terre ferme ici, nous sommes ici dans la tempête. Et c'est pour ça qu'il faut que nous nous fassions courage et que la très sainte Vierge nous vienne en aide, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.